Alors, pour la question 1 de l'exercice 1, il faut bien lire l'énoncé. Un déboucheur de canalisation contient 10% en masse d'hydroxyde de sodium, de formule NaOH. Donc, le déboucheur, c'est l'ensemble de la solution. Vous avez ensuite l'indication du pourcentage en masse, et ce pourcentage en masse, il correspond à l'hydroxyde de sodium. Calculez la masse. Donc, on cherche une masse contenue dans un flacon, donc de déboucheur, de volume 1 litre. Et la masse de la solution, c'est 1200. Donc, le volume, c'était pas un piège, mais c'est une indication qui ne sert à rien ici, puisqu'on vous parle de pourcentage en masse. Donc, on doit travailler avec des masses. Donc, on cherche masse de NaOH, ça c'est la méthodologie de rédaction. On part du pourcentage massique, puisqu'on a un pourcentage massique, une masse. Donc, le pourcentage massique, entre parenthèses, on s'adapte, on met de qui il s'agit, donc NaOH, c'est la masse de l'hydroxyde de sodium divisé par la masse D du déboucheur fois C. On n'oublie pas les unités en couleur. Ici, je n'ai pas mis avec des flèches, sinon ça aurait pris trop de place. Donc les masses, elles sont en grammes, elles peuvent être en kilogrammes, elles peuvent être en centigrammes, en milligrammes. Dans cette expression, comme on a une masse divisée par une masse, ce qui compte, c'est que les deux masses soient dans la même unité. Et donc un pourcentage, ça n'a pas d'unité. On doit transformer l'expression littérale afin d'isoler M de NaOH. Donc on multiplie par 100 le pourcentage, on divise par 100 le pourcentage, on multiplie par la masse du déboucheur. On aboutit donc à 10% de 1220, donc 122. On fait une étude de chiffres significatifs. 1224 chiffres, 103 chiffres, 10 2 chiffres. On garde le minimum. Donc avec 2 chiffres, nous sommes bien d'accord que 12, ce n'est pas du tout égal à 122. Donc, il faut présenter avec une écriture scientifique, ou non d'ailleurs, il faut présenter avec une puissance de 10. Donc 1,2 fois 10 puissance 2. Si vous y aviez écrit 12 fois 10 puissance 1, ça marche également puisque vous respectez les deux chiffres significatifs. Troisième question de l'exercice. On introduit 15 ml d'éthanol dans une éprouvette graduée préalablement tarée. Donc on a enlevé la masse du flacon, donc de l'éprouvette graduée. Au passage méthodologique, quand on vous parle de travail approfondi, c'est se poser ce genre de questions même si ce n'est pas demandé par la suite. Éprouvette graduée, ce n'est pas un matériel de précision, c'est raccord avec le volume qui est donné, à savoir 15 ml, sans chiffre après la virgule. Exprimer puis calculer la masse volumique de l'éthanol en grammes par centimètre cube. Hop, travail de méthodologie approfondi à la maison. J'ai des grammes, j'ai des millilitres. On me demande des grammes par centimètre cube, donc il va falloir faire une conversion. Et ensuite, c'est vrai que vous avez l'habitude, beaucoup en classe, quand il y a deux questions dans une, de sauter la deuxième. Je l'ai mise en verte. À partir de là, on vous demande d'en déduire la densité de l'éthanol. En déduire, ça veut dire qu'il faut se servir du résultat. Donc on cherche la masse volumique, entre parenthèses on écrit de quelle espèce chimique on parle, donc éthanol, c'est la masse d'éthanol sur le volume d'éthanol. C'est toujours la masse volumique qui imposera ces unités. Donc on vous dit calcule la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc il nous faut une masse en grammes et un volume en centimètres cubes. Nous n'avons pas besoin de transformer l'expression littérale puisqu'elle isole déjà ρ de l'éthanol. On convertit 15 ml. Il se trouve que 15 ml est égal à 15 cm3. On effectue l'application numérique. 12 divisé par 15, ça fait 0,8. Donné à la calculatrice. Et donc là, on compte les chiffres significatifs. 12,0, il y en a 3. 15, il y en a 2. Nous devons donc présenter la réponse avec deux chiffres significatifs.
Or, 0,8, il n'y en a qu'un. Puisque la règle, c'est que les chiffres significatifs sont les chiffres à partir du premier chiffre nommé. Donc, on va présenter 0,80 g par centimètre cube. Alors, la masse volumique de l'eau est à savoir par cœur dans les différentes unités. D'ailleurs, après les mots masse volumique, j'ai oublié de l'eau. Donc, la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par centimètre cube ou 1 kg par litre, ou 1000 kg par mètre cube, ou 1000 g par litre. Donc, on cherche la densité de l'éthanol, on utilise l'expression du cours. La densité de l'éthanol, c'est la masse volumique de l'éthanol sur la masse volumique de l'eau. Quand on a un rapport de deux grandeurs similaires, le résultat est sans unité. Donc là, l'essentiel, c'est que les deux masses volumiques soient en grammes par centimètre cube. La densité est une valeur sans unité. Donc 0,8. Pardon. 0,80 divisé par 1, ça fait 0,8. Sauf qu'en comptant les chiffres significatifs, on voit qu'il en faut 2. Donc on annonce 0,80. Alors, l'exercice 3. Le degré alcoolique des boissons correspond au pourcentage volumique d'éthanol. Hop, fluotage, degré alcoolique, c'est le pourcentage volumique. On travaille en volume. Méthodologie, c'est donc des litres, des millilitres, des mètres cubes, des centimètres cubes. Sur l'étiquette d'un vin rouge, il est indiqué 12,5 degrés. Calculez le volume vert d'éthanol contenu dans une bouteille de 75 centilitres de vin rouge. Donc, on a vu le mot pourcentage volumique, ça déclenche l'expression littérale du pourcentage volumique qui dit que c'est le pourcentage volumique d'alcool, c'est le volume d'alcool sur le volume total. Donc ici, on parle du vin. Le mélange étudié, c'est le vin, fois 100. Or, on cherche VA. Donc, on manipule l'expression littérale. Et là, à nouveau, ce qui compte, c'est que les volumes soient dans la même unité. Donc, on a le volume total en centilitres. Donc, on met le volume d'alcool en centilitres et le pourcentage volumique n'a pas d'unité. On calcule 12% et demi de 75, ça fait 9,375. Résultat donné à la calculatrice. On compte les chiffres significatifs. On en garde autant que la donnée qui en possède le moins, à savoir le 75 qui en possède 2, donc on annonce 9,4 centilitres. Je vous rappelle qu'en physique, on n'écrit pas un égal avec rien de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire à gauche. Grandeur égale valeur unité. VA égale 9,4 centilitres. La question 2, on vous demandait la masse d'une unité, la définition de la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse de une unité de volume. Cela se traduit mathématiquement par la relation masse volumique égale masse divisée par volume. Vous savez que les unités, on peut avoir par exemple des kilos divisés par des litres, ça donne des kilos par litre. Des grammes divisés par des mètres cubes, ça donne des grammes par mètre cube. Et dans les labos de chimie du lycée, on utilise fréquemment les grammes par centimètre cube. Donc à ce moment-là, il faut la masse en grammes et le volume en centimètres cubes. Ensuite, on vous demande de calculer la masse d'alcool dans la bouteille et on vous donne la masse volumique d'éthanol. Grâce à la question 1, on sait que dans toute cette bouteille d'alcool, de vin, pardon, il n'y a que 9,4 centilitres d'alcool. On connaît la masse volumique de l'éthanol. Si on a une masse et un volume, on peut accéder. Si on a un volume et une masse volumique, on peut accéder à une masse. Donc on cherche MA pour alcool. Donc masse volumique égale masse sur volume. On manipule l'expression littérale, ça fait M égale ρV. On a des grammes, des centimètres cubes, donc on a une masse volumique en grammes par centimètre cube. Attention,
il faut convertir le volume. Nous l'avons en centilitres. Il faut le passer en centimètres cubes. Comme vous aurez bien appris votre leçon, vous savez que 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Donc centilitres vers millilitres, on ne revient pas à l'unité. On applique donc la règle de conversion B, à savoir, pour passer de centilitres à litres, on multiplie la valeur numérique proposée par 10 puissance de départ moins puissance d'arrivée. Centilitres, c'est 10 moins 2. Millilitres, qui est égal au centimètre cube, c'est 10 moins 3. Donc on multiplie 9,4 par 10 puissance moins 2 moins 3. Donc 10 puissance 1. Après application numérique, la calculatrice nous donne 74,26. On regarde les chiffres significatifs. 0,79 en possède 2, 9,4, 2. Donc on représente avec 2 le minimum, à savoir 74 grammes. Dernier exercice, qui devait être le numéro 4. On introduit dans une éprouvette graduée 5,0 ml d'eau et 15 ml d'éther. On mélange, on laisse décanter. J'ai oublié de préciser dans l'énoncé que ces deux liquides ne sont pas miscibles. Donc ils vont se superposer. Attention, on fait le mélange dans une éprouvette graduée, mais quand on lui est donné 5,0 et 15,0, le virgule 0 nous indique que ça a été prélevé avec une verrerie de précision. Dans quel état ces deux espèces chimiques se trouvent-elles à température ambiante? Donc vous disposez d'un tableau avec les formules chimiques, les températures de fusion, c'est-à-dire passage de solide à liquide, d'ébullition, c'est-à-dire passage de liquide à gaz, et enfin la masse volumique de chacun des deux liquides. Pour répondre à la première question, soit vous faites une flèche, soit vous faites une inégalité. Donc, on travaille à 20 degrés, température ambiante à peu près. Donc 20 degrés, ça se situe entre 0 et 100, donc entre la fusion et l'ébullition, donc c'est à l'état liquide pour l'eau. Ensuite, pour l'éther, moins 116 degrés, c'est la température de fusion. Donc au-dessus de moins 116, c'est liquide. Et comme 35, c'est l'ébullition, en dessous de 35, c'est également liquide. Conclusion, l'éther et l'eau sont à l'état liquide. Et il faut justifier. Soit vous construisez une flèche comme j'ai fait en haut, et vous placez 20 degrés, et vous regardez dans quel domaine ça se situe, en indiquant les températures, soit vous faites une inégalité. Ensuite, on vous demande la masse d'eau et d'éther qui ont été introduites dans l'éprouvette graduée. On utilise toujours la même formule, ρ égale m sur v, donc m égale ρ fois v. On a des grammes que divisent des centimètres cubes, donc la masse volumique est en grammes par centimètre cube. Dans l'énoncé, on vous parle de millilitres, donc il faut effectuer une conversion. Donc millilitres à centimètre cube, c'est la même unité, donc 5 millilitres égale 5 cm3. 15 ml d'éther égale 15 cm3 d'éther. On pioche les masses volumiques, leur valeur dans le tableau. Donc pour l'eau, c'est 1 fois 5, ça fait 5,0. Avec deux chiffres significatifs. Pour l'éther, c'est 0,71, la masse volumique. Donc 0,71 fois 15. La calculatrice nous indique 10,65. Or, il faut écrire avec deux chiffres significatifs. Donc on présente, je me suis trompée, c'est 10,65, donc on présente 11. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 71. Donc on retient bien dans sa tête, la masse d'eau c'est 5 grammes, et la masse d'éther c'est 71 grammes. L'éther surnage, ensuite il faut dessiner les l'éprouvette graduée, car sa densité est plus faible que celle de l'eau. Alors, je crois que je ne l'ai pas schématisé avec vous en classe. Il y a une convention au lycée, sec,
mais j'ai schématisé en TP, donc tout va bien. C'est que quand on montre un objet, on met une flèche. Quand on montre un solide, un liquide ou un gaz, on met un petit point au bout du trait. Donc, éprouvette graduée, c'est une flèche. Éther et eau, c'est un point. L'éther est au-dessus de l'eau puisque sa masse volumique, elle est plus faible, 0,71. On réfléchit. Quand on a la masse volumique en grammes par centimètre cube, on a aussitôt la densité. Puisque pour avoir la densité, on prend la masse volumique et on la divise par la masse volumique de l'eau. Lorsqu'on travaille avec l'unité gramme par centimètre cube, la masse volumique de l'eau, elle vaut 1 gramme par centimètre cube. C'est-à-dire qu'on prend la valeur numérique de la masse volumique, on la divise par 1. Donc on obtient la même valeur, à la différence qu'une densité n'a pas d'unité. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on a mis 11 grammes d'éther, 10,65 c'était par le calcul, et 5 grammes d'eau. Donc voyez bien que quand dans la vie on dit c'est le plus lourd qui est dessus, ce n'est pas vrai. Parce que nous venons de calculer que l'éther représentait dans cette expérience une masse de 11 grammes, qui est plus grande qu'une masse de 5 grammes. Et pourtant c'est bien l'éther qui surnage. En réalité ce n'est pas une affaire de lourdeur, c'est-à-dire de masse, mais c'est une affaire de masse volumique, de savoir qui flotte et qui coule. Vous repassez la vidéo plusieurs fois au besoin. Vous êtes bien structuré et méthodique. Je cherche, je donne l'expression littérale que j'ai vue dans le cours qui me relie ce que j'ai lu dans l'énoncé. Je la transforme, j'effectue les conversions, je fais le calcul. Je compte les chiffres significatifs et vous n'oubliez pas que je veux voir des conversions en puissance de 10. Vous êtes des secondes maintenant, vous n'êtes plus des collégiens. Bon courage pour les révisions.